Vermeillet pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, messieurs les présidents. Merci, monsieur le ministre, mes chers collègues. Dès 2012, nous avons considéré comme une priorité majeure de soutenir les budgets de la justice, comme nous l'avons fait pour l'éducation et la police. Et les faits ne cessent de nous donner raison. La politique pendant les 10 années précédentes n'a rien arrangé au retard constaté depuis de nombreuses années, comme vous l'avez dit, monsieur le garde des Sceaux. Et Michel Mercier, d'ailleurs, dernier garde des Sceaux du précédent gouvernement, reconnaissait en mars 2011, après le mouvement des personnels de justice, les difficultés liées à une augmentation continue du contentieux et le retard à combler les moyens. Et entre 2001 et 2011, on constatait une augmentation de plus de 46% des affaires judiciaires sans apport de moyens correspondants. Sans surprise donc, en octobre 2010, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, cela a été dit par M. Hetzel, avait rétrogradé la France du 35e au 37e rang européen sur 43 en dépenses de PIB par habitant. Mais cette situation, elle n'est pas structurelle et on peut y remédier par une volonté politique. C'est celle que nous exprimons maintenant au travers de ce budget 2017. La réforme brutale et inorganisée de la carte judiciaire, avec la suppression des tribunaux d'instance, a eu pour effet de couper l'accès aux droits de beaucoup de justiciables et de rendre totalement illisible le service public de la justice. Il nous a fallu remédier à cet abandon. C'est le second pilier de notre action. Adapter la justice aux besoins du citoyen, de notre démocratie. Ce budget permet l'application des mesures de modernisation, de simplification, de mutualisation, de numérisation prévues par les deux lois portant sur la justice du XXIe siècle, avec en plus les alternatives au jugement dont vous avez évoqué la teneur, monsieur le garde des Sceaux. Depuis 2012, ce budget justice a augmenté chaque année d'un peu plus de 1%. Effort constant et accéléré cette année, puisque 2017 enregistre la plus forte augmentation avec 4,5% et un budget de 6,882 milliards d'euros. Les créations d'emplois se poursuivent à un rythme élevé, avec plus de 1100 équivalents temps plein, dont 1403 équivalents temps plein au titre de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. C'est un effort très conséquent. Je vous remercie d'ailleurs, monsieur le ministre, de nous avoir précisé la nature de ces postes et où ils sont créés. L'augmentation de 4% des crédits hors masse salariale traduit l'effort sans précédent de remise à niveau des moyens de fonctionnement des juridictions, soit plus de 36 millions d'euros par rapport à la loi de finances 2016. C'est une mesure indispensable. Les difficultés mises en évidence ces derniers jours et que vous aviez anticipées confirment la pertinence de cet effort budgétaire. Le budget relatif à l'administration pénitentiaire, vous en avez beaucoup parlé, représente le premier programme de cette mission. Face aux enjeux de la radicalisation, de l'incarcération des terroristes, de la sécurité et de la surpopulation pénale, il était nécessaire d'engager des moyens conséquents. Loin des discours, des dispositions concrètes sont engagées. Vous prévoyez ainsi 1566 cellules supplémentaires dans 28 quartiers de préparation à la sortie et 3468 cellules en maison d'arrêt. Au regard des considérations que vous avez fait valoir mardi, je souhaiterais que vous puissiez nous expliquer dans le détail la place des différentes structures et leur organisation. Je n'irai pas plus loin dans le détail des différents programmes présentés par nos rapporteurs. Elisabeth Pochon a évoqué le programme de l'accès au droit et la douloureuse question de l'aide aux victimes. Dans le cadre de ce programme, nous notons que les crédits affectés à l'aide juridictionnelle sont en augmentation, avec une dépense totale portée à 450 millions d'euros. Et nous saluons l'amendement d'ailleurs proposé qui permettra donc de majorer l'unité de valeur. Et bien sûr, nous voterons cet amendement. Mais nous notons aussi que les besoins sont en hausse et que la question de l'accès au droit passe aussi par le relèvement du plafond d'admission à l'aide juridictionnelle. Un effort substantiel a été fait par notre gouvernement, mais il nous faudra le poursuivre. Trop de personnes abandonnent toute idée de justice à raison de son coût en appel et en cassation. Le relèvement du seuil est devant nous et à ce propos, en plein accord avec mes collègues de la Commission des lois, nous rappelons ici qu'un fonds interprofessionnel doit être mis en place avant la fin de l'année 2017. Ce fonds de redistribution, alimenté par l'écrêtement calculé à cette fin de tarifs proportionnels de professions réglementées, est également destiné, selon la volonté du législateur, des collègues ici présents, à financer l'aide juridictionnelle. Si les majorations sans précédent
Des crédits de la justice sont à saluer. Il nous faut également noter l'effort simultanément poursuivi dans la réduction des dépenses des frais de justice, 47 millions d'euros, la modernisation des outils informatiques absolument indispensables, nous pensons à Cassiopée qui date de 15 ans et qui n'est toujours pas opérationnel, les mesures de déjudiciarisation aussi qui permettent le redéploiement des 367 équivalents temps plein. En conclusion, ce budget 2017, au nom du groupe, je précise qu'il s'inscrit en cohérence avec la politique menée dans ce domaine depuis 2012. Il prend en compte les exigences multiples attendues sur notre territoire de la part de nos concitoyens, comme des nombreux acteurs œuvrant dans le domaine de la justice, en faisant une large place aux enjeux majeurs de sécurité et d'efficacité et de qualité dans l'exécution de la réponse judiciaire. Mais il s'inscrit aussi dans le long terme et cet effort n'a de sens que s'il est maintenu au-delà de 2017. Le groupe socialiste, écologiste et républicain appellera donc à voter ce budget. Merci, chers collègues. La parole est à Philippe Goujon pour le groupe Les Républicains.